Bienvenue sur ce test de culture générale. Aujourd'hui, un quiz sur les découvertes scientifiques. C'est parti. Selon quel savant, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. René Descartes, Pierre Laplace ou Antoine Lavoisier? Il s'agit d'Antoine Lavoisier. Cette citation lui est attribuée, pourtant il ne l'a jamais formulée en ces termes dans son fameux traité élémentaire de chimie. Il y expose la loi de conservation de la masse, à savoir que si la matière peut changer d'état au cours d'une réaction chimique, sa masse, mais aussi le nombre d'éléments de chaque espèce chimique, restent les mêmes du début à la fin. Quel savant fut le premier à défendre la théorie de l'héliocentrisme selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, centre de l'univers? Galilée, Nicolas Copernic ou Isaac Newton? Il s'agit de Nicolas Copernic vers 1513. Sa théorie, reléguant la Terre à une simple planète orbitant autour du Soleil, ne fut pas du goût de tout le monde, si bien qu'il fallut attendre près de 150 ans après sa mort pour que cette théorie du cosmos soit enfin acceptée. Quels éléments radioactifs découvrirent Pierre et Marie Curie? Le radium et l'uranium? Le radium et le polonium? Ou l'uranium et le polonium? Il s'agit du radium et du polonium. Pierre et Marie Curie découvrirent tout d'abord le polonium en juillet 1898, puis le radium en décembre de la même année. Cette seconde découverte, notamment, fut essentielle puisqu'elle permit la mise au point de la radiothérapie ou encore de la radiographie, technique novatrice permettant durant la Première Guerre de localiser les balles dans les corps des blessés avant toute opération chirurgicale. Les travaux des époux Curie furent récompensés par un prix Nobel de physique en 1903. Après la mort de son époux, Marie Curie continua ses recherches scientifiques et obtint un second prix Nobel, mais de chimie cette fois-ci, en 1911. Quelle invention fut mise au point par Alfred Nobel, créateur du prix du même nom? La dynamite, la pénicilline ou le puzzle? C'est la dynamite. À sa mort, Alfred Nobel laissa son immense fortune au profit de la création d'un prix visant à récompenser chaque année les personnes qui auront su rendre service à l'humanité à travers leurs découvertes, leurs inventions, leurs œuvres et leurs actions pour la paix. Une façon posthume de laisser une autre image que celle d'un marchand de mort aux yeux du grand public. Qui a mis en évidence la structure hélicoïdale de l'ADN? Rosalind Franklin, Francis Crick et James Watson ou Maurice Wilkins? Il s'agit de Rosalind Franklin. Bien qu'elle fût à l'origine de cette découverte, ce sont les scientifiques Francis Crick et James Watson qui, après lui avoir dérobé ses résultats, reçurent le prix Nobel en 1962. Qui a mis en évidence la sélection naturelle? Stephen Hawking, Isaac Newton ou Charles Darwin? C'est Charles Darwin. Dans son ouvrage paru en 1859, il explique qu'au sein d'une espèce, certains individus présentent des caractéristiques qui vont augmenter leurs chances de survie par rapport à leurs congénères. Ils seront donc plus à même de se reproduire et de faire perdurer cette caractéristique, prenant ainsi le pas sur les autres individus. Parmi ces découvertes, laquelle peut être attribuée à Louis Pasteur? Le vaccin contre la tuberculose, le vaccin contre la rage ou le vaccin contre le tétanos? Il s'agit du vaccin contre la rage mis au point en 1885. Louis Pasteur fut un inventeur très prolifique. Il démontra également que les microbes sont partout, dans l'air, dans l'eau, sur la peau, sur les objets, et il expliqua comment les combattre en contribuant à l'apprentissage de la propreté. Isaac Newton est considéré comme étant le père de la mécanique des fluides, la mécanique classique ou la mécanique quantique. Isaac Newton est considéré comme étant le père de la mécanique classique. C'est en 1687 qu'il publia son œuvre majeure, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, à travers laquelle il exposa en particulier sa théorie de l'attraction universelle, encore appelée loi universelle de la gravitation. D'après lui, les corps s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Grâce à quel aspect fondamental de la physique Albert Einstein obtint-il le prix Nobel en 1921?
La relativité générale, la relativité restreinte ou l'effet photoélectrique. Ce sont ses travaux sur l'effet photoélectrique et la nature discontinue de la matière qui lui valurent le prix Nobel de physique en 1921. Il démontra que la diffusion de lumière sur certains matériaux entraînait une émission d'électrons et donc la création d'un courant électrique de la part de ce dernier. Avant de terminer ce test, pense à t'abonner et à liker. Tu pourras ainsi être averti des nouvelles sorties vidéo ou quiz de la chaîne. Laquelle de ces 3 personnalités a inventé un système permettant de coder les communications militaires? Hedy Lamarr, Robert Oppenheimer ou Grace Hopper? Il s'agit de Hedy Lamarr. Principalement connue pour sa carrière d'actrice hollywoodienne dans les années 40, pour preuve son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, mais aussi pour son extraordinaire beauté, Hedy Lamarr était une inventrice de génie. En 1940, avec la complicité de son ami musicien George Antheil, elle mit au point un principe de transmission de signaux, l'étalement de spectres par saut de fréquence, dans le but, à l'époque, de rendre indétectables les torpilles envoyées par les Alliés. Si le principe ne fut pas appliqué immédiatement, il fut néanmoins utilisé pendant la guerre du Vietnam. Par la suite, il permit de créer le GPS, puis le Wi-Fi. Une découverte donc dont on ne se passe finalement plus aujourd'hui. Et voilà, ce test est terminé. Bravo pour ta participation. Précise-moi dans les commentaires ton score et je te dis à bientôt. Ciao!